Animé News. Bonjour, c'est Alex sur Generic Kids pour Animé News, votre rendez-vous hebdo avec le manga et l'animation japonaise en partenariat avec Sun Up. Au menu gourmand de ce 219e Animé News, mes chroniques manga sorties de chez Delcourt, Nobinobi et Kiun, des news également avec Isan Manga et Doki Doki, ainsi que Black Box Édition et puis Black Box. Je vous en reparle à la fin de l'émission avec des news vidéo. Eh bien, si vous êtes prêts, on peut à présent y aller, c'est parti! Le 18 mars, les éditions Delcourt Manga exploreront l'histoire de France avec Innocent de Shinichi Sakamoto. C'est le premier tome de ce titre qui focalise sur une famille de bourreaux pendant la Révolution française. Charles-Henri Sanson va devoir prendre la relève de son père en tant que bourreau officiel du royaume de France. Il va devoir torturer des condamnés, mais aussi il va devoir décapiter, y compris d'ailleurs les personnages les plus célèbres de notre histoire, jusqu'à Louis XVI en personne. Mais voilà, Charles-Henri exècre cette tâche. Cette vision japonaise de notre révolution, prise sous un angle bien spécifique, rend ce titre atypique et captivant. Je vous le conseille de tout cœur. Ce manga compte déjà 7 tomes au Japon et à travers son personnage torturé et tiraillé, Shinichi Sakamoto, l'auteur, met en avant le paradoxe de cette époque clé de l'histoire de France, les Lumières et la bestialité. Des sentiments crus, une élégance et un raffinement dans le trait font de ce titre un noble écrin pour une histoire de France tourmentée. Innocent de Shinichi Sakamoto, c'est donc le 18 mars aux éditions Delcourt Manga. Isan Manga revient avec un détective hors pair, j'ai nommé Sherlock Holmes. Le premier des 5 tomes de ce titre co-signé Shotaro Ishinomori et Morihiko Ishikawa adapte les histoires très connues de ce flegmatique britannique. Une étude en rouge, le ruban moucheté et le Gloria Scott, c'est donc les 3 histoires présentes dans ce premier tome. Fidèle à sa ligne éditoriale, Isan Manga nous propose ce tome 1 dans une édition somptueuse. On va pouvoir lire à la fois le manga mais aussi les romans originaux de Sir Arthur Conan Doyle et même des nouvelles de Sherlock Holmes. Tout ça dans un format très luxueux, digne des éditions La Pléiade, avec couverture cartonnée, papier, très beau papier et très belle qualité d'impression, ainsi qu'un marque-page. Shotaro Ishinomori, l'auteur du Voyage de Ryu ou de Cyborg 009, a donc adapté, supervisé cette très belle édition dessinée par Morihiko Ishikawa, 544 pages d'enquête, subtilité britannique et élégance japonaise donc pour Sherlock Holmes aux éditions Isan Manga. Et j'oublie de vous dire d'ailleurs que ça sort le 12 mars. Doki Doki et la revanche, c'est avec le manga Revenge Classroom, volume 1, le 11 mars, scénarisé par Karasu Yamazaki et dessiné par Ryu Kaname. Ce titre shonen revisite la fameuse maxime qui dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Et bien là, la vengeance est un plat qui se mange sanglant. Tout part de violences scolaires, de raquettes. Ayana vient calvaire en classe et elle décide un jour de se venger. Mais je vous raconte même pas dans quelles conditions. Enfin si, parce que Revenge Classroom est une vengeance donc très sanglante. C'est un thriller scolaire à découvrir donc aux éditions Doki Doki. Ça sort le 11 mars. Kiun frappe très fort avec Poison City, un manga développé spécifiquement pour l'éditeur français et signé du talentueux Tetsuya Tsutsui. Il sort le 12 mars. Mikio Ibino a 32 ans, il est mangaka et galère pour se faire éditer. Son titre, Dark Walker, est remarqué mais se fait très rapidement censurer. En effet, dans ce Japon de 2019, une loi pour la littérature saine permet entre autres de contrôler les arts et l'expression libre.
Poison City est une véritable claque qui met à nu les problématiques liées à la liberté d'expression. Ce titre, signé des mains donc de Tetsuya Tsutsui, le place en virtuose de la narration et permet une critique et une analyse constructive des enjeux de l'expression artistique. L'auteur de Prophétie et de Manhole puise dans son expérience personnelle, puisque Manhole a lui-même été frappé par la censure à l'insu donc de l'auteur lui-même. Ce titre choc, donc Poison City, en 2 tomes, arrive à analyser avec brio les sujets délicats de la liberté d'expression et des pressions exercées sur les mangaka. Double événement pour ce titre qui trouve un écho tout particulier en ce moment car il est simultanément présent en format classique mais aussi dans la très belle collection Latitude grand format des éditions Kiun. Enfin, les éditions Kiun ont annoncé que Tetsuya Tsutsui sera présent en dédicace au Salon du Livre qui se tiendra du 20 au 23 mars à Paris. Si vous êtes de passage, ne le manquez pas. Et puis le 12 mars, aux éditions Kiun, sort également Dragon Quest, Emblem of Roto, tome 5, Darwin's Game, tome 4, Animal Kingdom, tome 9, et le très subtil et magnifique Silent Voice, tome 2. Les éditions Nobi Nobi, qui fêtent d'ailleurs leurs 5 ans cette année, poursuivent leur collection Les Classiques en manga. Le 12 mars, Mark Twain s'invite dans cette collection grâce à Aya Shirosaki. Elle adapte en dessin l'impertinent Tom Sawyer. C'est un titre fidèle aux aventures que vous connaissez de ce jeune garnement. Alors redécouvrez ce personnage haut en couleur, fils des États-Unis d'Amérique, amoureux de Becky Thatcher et faisant les 400 coups avec Huckleberry Finn sur les bords du Mississippi. N'hésitez pas, laissez-vous entraîner, d'autant plus que les dessins sont très chouettes. Donc c'est un nouveau titre de la collection Les Classiques en manga, après Princesse Sarah, Roméo et Juliette, Les Trois Mousquetaires, on ne s'en lasse plus. Et puis je peux d'ores et déjà vous annoncer que pour Japan Expo, au mois de juillet, Nobi Nobi feront l'annonce d'une nouvelle collection au sein donc de leur catalogue. En attendant, amusez-vous nu-pieds avec Tom Sawyer, c'est l'Amérique sur les bords du Mississippi. C'est aux éditions Nobi Nobi. Pour terminer avec le manga, Black Box Édition, le 11 mars, va vous donner rendez-vous avec un collège complètement taré. En effet, c'est le 11 mars que Black Box Édition sortira les inédits de ce manga de Motoi Shinzawa, le collège fou. Sanen Kimengumi, c'est un pack de 6 tomes inédits, 6 mangas donc du collège Fou, avec en bonus des marque-pages, ils seront 6 également, ainsi qu'une carte. C'est l'occasion de se replonger dans ce manga délirant qui a déjà 34 ans et qui a posé les bases de ce qu'on appelle le Super Deformed, la SD, vous savez, ces personnages qui deviennent tout petits, tout fous, complètement délurés. La série s'est fait connaître en France surtout par son adaptation animée diffusée dans le Club Dorothée sur TF1 dans les années 80. Elle avait marqué les esprits par sa dérision et ses parodies d'ailleurs. Toutes les librairies ne distribuent pas Sanen Kimengumi, alors n'hésitez pas à consulter sur le Facebook de Black Box Edition le nom des points de vente pour savoir où vous rendre afin de vous procurer ce titre. Et puis, le cas échéant, pour ceux qui n'ont pas Facebook, vous pouvez toujours commander en ligne sur la boutique en ligne de Black Box. Alors ça s'appelle Black Bones Boutique, BONES.com. N'hésitez pas, c'est complètement fou, ça fait du bien, c'est nostalgique et ça détend. Sanen Kimengumi, le collège fou. Je passe à présent au dessin animé. Rendez-vous avec la nostalgie et c'est toujours chez Black Box, on ne les attendait plus. Vas-y Julie et Sandy Jonquille sortent enfin en box intégrale DVD. Édition simple avec la version française, de très bonnes versions françaises d'ailleurs. C'est 2 séries mythiques, 2 séries mythiques de la 5 dont les génériques sont interprétés par la talentueuse Claude Lombard et 2 comédies typiques des années 80.
Une comédie parfois dramatique, une tranche de vie, c'est Sandy Jonquille, et puis une comédie loufoque et délurée, c'est Vas-y Julie. Commençons par Sandy. Sandy est orpheline, elle vit en Écosse et elle va partir pour Londres afin de devenir journaliste. C'est une série shoujo dans la même veine que Candy où le personnage féminin prend sa vie en main. Un beau parcours initiatique pour une série nostalgique, je l'ai dit, qui date de 1981. C'est Hiroshi Shidera qui a réalisé les 47 épisodes de Sandy, tout comme les 45 épisodes de Vas-y Julie. Vas-y Julie, une autre série découverte aussi sur la 5, un véritable bijou, tant dans sa réalisation que son scénario, une comédie humoristique et émouvante. Émouvante, oui, et oui, parfois. Elle a su bénéficier d'une excellente adaptation française avec un très bon doublage. Julie est une jeune japonaise, bricoleuse, géniale. Elle invente même 2 petits robots, Floppy et Flappy. Elle est amoureuse d'un jeune homme qui a redoublé X fois, qui est bien plus grand qu'elle, qui chevauche sa moto sauvage. Il s'agit de Michel. Ça donne lieu à de très bons gags, hein. C'est vraiment un très bon divertissement familial. Nostalgie et comédie sont donc au menu chez Black Box. Les coffrets sont tout fraîchement sortis, ils vous attendent et en plus ils sont magnifiques. J'aime beaucoup les jaquettes et tout simplement les images choisies pour ces 2 box. C'est la fin de ce 219e Anime News. Les portes se referment. Je vous remercie bien entendu pour votre écoute, pour votre fidélité à l'antenne de Générique Kids. N'hésitez pas à liker la page Facebook de Générique Kids, à nous laisser vos petits messages sur le forum, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à liker la page Facebook d'Anime News, celle d'Anime Story. Mon compte Twitter est aussi à votre disposition car l'actu se suit au quotidien. Alex_anime_GK, donc sur Twitter. Et puis quand il sera prochainement à nouveau en ligne, vous pourrez visiter le site de Sonup, notre partenaire. Sonup relaye nos replays vidéo, c'est le site des amoureux du Japon. Le second rendez-vous animation japonaise sur Générique Kids, c'est avec Anime Story. Chaque semaine, je vous parle d'une série que vous avez aimée, ne le manquez pas. Rendez-vous le mercredi soir à partir de 21h, toujours sur GK. C'est diffusé jusqu'à dimanche à 17h. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine à l'écoute de Générique Kids. Les programmes continuent, restez bien branchés. Vous êtes sur Générique Kids, vous y êtes bien, alors restez-y.